Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule YouTube du blog de Julie. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je vais vous présenter mes achats que j'ai faits chez Sephora lors d'une razzia la semaine dernière. Donc, en fait, c'est que j'ai reçu 400 $ de cartes cadeaux de chez Sephora suite à l'échange de points sur ma carte de crédit. Donc, j'ai vraiment été très contente parce que ça a été l'occasion de m'offrir des produits que je voulais m'acheter depuis super longtemps, mais que j'attendais un peu parce que c'était des produits qui étaient assez chers. Donc, je vais commencer tout de suite par cette palette d'ombre à paupières Naked. Naked, comme son nom l'indique, ce sont en fait des ombres à paupières de couleur naturelle pour se faire un maquillage nude qui est très tendance depuis quelques années. C'est de la marque Urban Decay et en fait, cette palette est utilisée autant par les maquilleurs professionnels à travers le monde que par les plus grandes stars et c'est souvent un produit de maquillage qui est recommandé par les rédactrices beauté. C'est vraiment devenu un incontournable, un classique dans le domaine de la beauté. Donc moi j'ai choisi la palette Naked 3, donc la numéro 3, qui est en fait toute une déclinaison de rosé. Donc, je n'avais pas de palette avec des roses vraiment naturelles, donc je l'ai déjà testé et j'aime vraiment la texture, elles se font bien à la paupière et je l'ai en fait essayé pour ce tournage et souvent j'ai plus chaud avec les lumières et vraiment ça ne fond pas, ça reste bien en place. Donc, c'est vraiment un très bel ajout à ma trousse beauté et pour le moment, il y a 4 séries de Naked. Donc, il y a la 1, la 2, la 3 et la 4. Donc, il y en a une dans les tons plus de beige, une dans les tons, il me semble, de terre, de gris et une dans les tons de rouge. Donc, c'est certain que suite à l'essai des tons comme ça de rose, je vais investir dans une autre palette Naked d'Urban Decay. Donc, c'est sûr que c'est pas donné, c'est 66 $, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine vu la qualité du produit et surtout, c'est un basique. La deuxième marque que je voulais absolument m'offrir avec ma carte cadeau, c'est de Tom Ford. Je m'étais offert déjà un produit pour les lèvres dans le temps des fêtes. J'en ai d'ailleurs parlé dans une de mes vidéos précédentes. Donc, ça ici, c'est une ombre à paupières de Tom Ford. Donc, en fait, j'avais pas prévu de l'acheter. C'est que je l'ai vu en fouinant devant le présentoir Tom Ford. Cette ombre à paupières était bien en évidence. Je pense que c'était une nouveauté. Donc, en fait, ce que j'aime, c'est que je suis restée dans les tons de nude. C'est une palette dans les tons de bronze et de rose et de mauve. Donc, ça s'appelle Honeymoon et j'ai vraiment aimé évidemment les teintes. Je suis sûre que ça va vraiment me suivre toute saison et pendant assez longtemps, à tous les jours également. Et j'ai pas encore utilisé parce que je voulais vous faire voir le TF ici qui est gravé sur les ombres à paupières. Donc, je trouve ça très chic et je suis à peu près certaine que je ne serai pas déçue. Et toujours chez Tom Ford, je voulais absolument avoir un rouge à lèvres. Donc, puisque je m'en vais dans les Bahamas très bientôt, j'ai décidé de m'offrir un rouge à lèvres de la gamme plus ensoleillée de Tom Ford qui propose en fait des produits de maquillage pour sublimer le teint quand on va au soleil. Et j'ai choisi le rouge à lèvres Paradisio qui est en fait un rouge à lèvres transparent, qui est d'un beau rosé également naturel et on voit aussi le TF qui est bien gravé dans le rouge à lèvres. C'est très chic. Donc j'ai bien hâte également de le tester. Je suis certaine que je vais l'aimer parce que j'ai vu énormément de bons commentaires partout sur Instagram concernant les rouges à lèvres Tom Ford. Le prochain produit, en fait, c'est un renouvellement de produit. C'est de Guerlain dans la série La Petite Robe Noire. Donc, c'est un rouge à lèvres en beige lingerie. Ce qui est particulier, c'est que c'est un rouge à lèvres que Guerlain m'avait envoyé l'année dernière et ça a vraiment été un coup de cœur. Je l'ai porté et reporté. Donc, résultat, j'en avais presque plus. Donc, j'ai décidé de m'en racheter un tellement je l'avais aimé. Donc, on est toujours dans l'esprit nude naturel. C'est un beige rosé qui est parfait, qui est bien brillant. C'est celui que je porte pour la vidéo. Et en plus,
Les produits de la petite robe noire sentent tellement bon. C'est comme une odeur un peu sucrée, mais qui n'est pas entêtante. Et en plus, les tubes sont très, très beaux. Donc, ça, j'étais bien, bien contente de pouvoir renouveler mon stock de rouge à lèvres, la petite robe noire. Et toujours concernant les lèvres, j'ai craqué pour ce gloss de Marc Jacobs en Sugar Sugar. Donc, devant le présentoir Marc Jacobs, il était mis bien bien en évidence et ça faisait longtemps que je voulais le tester parce que je me cherchais un gloss justement dans les teintes de nude. Je l'ai d'ailleurs appliqué par-dessus mon rouge à lèvres beige lingerie de Guerlain et je trouve que c'est un incontournable, c'est un basique dans la trousse beauté parce qu'on peut l'appliquer seul si on veut juste avoir un effet lèvres lustré naturel ou encore par-dessus un rouge à lèvres comme j'ai fait. Et c'est aussi un produit dont j'avais beaucoup entendu parler sur YouTube et également sur Instagram. Donc je suis bien contente d'enfin m'être procuré ce gloss Marc Jacobs. Le prochain produit maintenant, c'est ce gommage visage Flawless Skin de Laura Mercier. Ce gommage, en fait, je l'avais eu en échantillon dans un grand magasin, un échantillon à peu près grand comme ça. Et en fait, normalement, mes échantillons tout petits comme ça que je reçois, je les garde quand je vais en voyage. Et celui-là, je l'avais ouvert juste pour sentir et pour voir la texture des grains. Et j'avais vraiment été séduite. Donc tout de suite, je m'étais fait un gommage pour le visage et je l'ai utilisé vraiment jusqu'à la fin. Heureusement que le tube était quand même assez grand malgré le fait que c'est un échantillon. Et je me suis vraiment dit qu'il fallait que je me rachète un tube complet. Je pense que je peux dire que personnellement, c'est le meilleur gommage jusqu'à maintenant que j'ai testé. Je l'adore. Je trouve que les billes ne sont ni trop petites ni trop grosses. Donc, quand on fait l'exfoliation sur le visage, on sent que ça désincruste vraiment bien. Et ça n'irrite pas la peau parce que des fois, quand on sent le travail se faire, on dirait que ça irrite un peu la peau. Et c'est pas du tout le cas pour ce gommage de Laura Mercier. Et en plus, ça mousse bien. Donc, on a l'impression qu'en plus, on nettoie notre visage. Donc, je suis vraiment contente. Et en plus, fouiner devant le présentoir de Laura Mercier chez Sephora m'a rappelé à mon bon souvenir tous les beaux produits Laura Mercier. Donc, il va falloir qu'éventuellement, je m'en achète d'autres. Parce que, en fait, Laura Mercier propose des produits pour sublimer le teint parce que selon elle, un beau maquillage passe tout d'abord par une peau zéro défaut. Donc c'est vraiment le cas. D'ailleurs, le gommage aide vraiment à avoir une très belle peau. Et également, les produits de maquillage chez Laura Mercier sont justement des produits lumineux qui mettent en valeur le visage. Finalement, le dernier produit que je me suis offert, c'est plus en fait un cadeau pour mon éponge Beauty Blender. Je me suis acheté une éponge Beauty Blender l'année dernière et je suis vraiment très très contente. Je m'en sers à tous les jours pour me maquiller. Sauf qu'évidemment, malgré le fait que je la rince, elle s'est tachée. Donc je ne savais pas que Beauty Blender avait en fait son propre nettoyant. C'est le Blender Cleanser. Donc je trouve que le Beauty Blender coûte quand même assez cher. Donc, ça vaut la peine d'investir dans le nettoyant qui est expressément fait pour l'éponge afin de la garder le plus longtemps possible. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner plus bas. Tous les détails concernant les différents produits dont je vous ai parlé dans cette capsule se retrouveront au bas de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux sous le blog de Julie. Je suis sur Instagram où je partage à tous les jours ou presque mes looks du jour ainsi que l'arrière-scène de tous les événements auxquels je suis invitée. Facebook, Twitter et moi je vous dis à la prochaine pour une autre capsule YouTube du blog de Julie. Bye!